Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo IGTV accompagnée de mon petit café, torréfié au céréales, bien entendu. En fait, j'avais envie de vous parler du zéro déchet parce qu'il y a une personne qui est intervenue sur mon compte après une publication professionnelle partageant quelque chose en toute humilité, humblement, avec empathie, bienveillance, etc. Et que elle a réveillé quelque chose en moi, une sorte de colère que je voulais pas ressentir, qui n'était pas justifiée. Donc je remercie cette personne de m'avoir aidé à travailler sur moi, encore une fois. Euh, mais voilà, ce que je tenais à partager, c'est le zéro déchet, c'est quoi pour vous? Pourquoi vous faites du zéro déchet? Pourquoi vous exprimez dans votre quotidien du zéro déchet? Et est-ce que vous le faites? Il faut savoir que quand on rentre dans ces démarches-là, c'est quand on prend un certain niveau de conscience et qu'on se responsabilise de certaines choses et qu'on se donne le devoir de faire déjà personnellement les choses et peut-être encourager de façon collective. Le truc est de ne forcer personne, le truc est juste de partager sa vérité. Donc sa vérité, c'est pas forcément la vérité des autres. Ok? Le zéro déchet, on peut parler aussi de zéro déchet de conscience. Arrêter de se remplir de déchets dans son esprit, de se pourrir l'esprit littéralement, de bêtises, de choses qui ne sont pas existentielles, qui ne sont pas réellement des valeurs que l'on porte, mais des illusions. On y revient hein, malheureusement, mais ouais, des illusions que l'on veut faire paraître pour dire voilà, moi je, moi je, moi je. Et on en revient à l'ego. Donc, une blessure, pas forcément travaillée, conscientisée, etc. Donc on va pas rentrer dans le thème psycho-émotionnel, mais ce que je veux dire par là, c'est que le zéro déchet, c'est un outil comme un autre et qui permet de prendre conscience et d'évoluer. Donc une personne qui intervient sur mon compte en me disant que mon hashtag zéro déchet n'a rien à faire dans ce que je partage parce que ça n'a rien à voir, c'est une personne qui pour moi n'a pas été au bout de ses recherches et en plus de ça, qui n'a pas été assez curieuse pour aller voir ce que moi je partage et ce que je fais dans la vie. Parce que si on regarde bien, depuis le début, moi à la base c'est quoi que j'ai partagé? C'est de l'alimentation saine, faite maison, donc zéro déchet, en vrac et vegan. Donc tout en conscience. C'est du partage, c'est de l'amour. Donc une personne qui intervient pour me dire que je n'ai rien à faire là, c'est une personne qui me juge et c'est une personne qui veut me retirer mon droit d'expression. Un hashtag, aujourd'hui, on l'utilise pour faire le lien entre d'autres choses. Et moi, j'exprime et je pense sincèrement que ma place, elle est légitime à cet endroit-là, puisque ça fait partie de mon parcours personnel et ça fait partie des accompagnements professionnels que je réalise avec mes clients. Donc, à partir du moment où une personne comme ça me dit ça, j'avoue qu'au premier degré, je l'ai hyper mal pris, ça a réveillé de la colère en moi, mais après, je me dis, mais j'ai été à sa place, mais bon, j'aurais certainement jamais osé aller jusqu'ici, publier quelque chose comme ça, au moins j'aurais été en privé, bref, la question, elle n'est pas vraiment là, elle m'a aidé à travailler sur moi, parce que du coup, je me suis mise à sa place, mais du coup, j'ai compris. Et j'ai appris à dire non. Donc j'ai dit non. Elle m'a demandé gentiment de retirer mon hashtag zéro déchet. J'ai dit non. Et j'ai dit merci de respecter cela. Donc ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. Vous allez certainement dans votre vie tomber sur des personnes qui vont vous partager des choses, qui vont vous juger alors qu'ils, ne vous connaissent pas, 2, ne savent pas ce que vous faites, et 3, ne savent pas pourquoi vous le faites. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau de conscience, on ne fait pas tous les choses dans les mêmes démarches et on ne porte pas tous les mêmes valeurs. Alors là, on parle juste de tolérance, tout simplement. Donc, petit rappel sur ce compte, j'aimerais sincèrement qu'il y ait de la tolérance et de la bienveillance et que si vous avez quelque chose de personnel, si vous avez envie de remonter quelque chose, il n'y a pas de souci, on est là pour exprimer ce que l'on pense sincèrement, chacun sa vérité, mais il y a des endroits pour le faire et il y a des endroits qui sont quand même relativement maladroits, donc faites attention à cela, ça évite justement de réveiller de la colère avec d'autres Instagrammeurs. Donc voilà, le zéro déchet, pour y revenir, c'est une démarche, c'est un outil d'éveil, de conscience également, qui permet de mettre en pratique une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle forme de consommation, une nouvelle forme de services que l'on peut s'octroyer avec différentes manœuvres, différentes actions et réactions.
Donc voilà, en fait, il n'y a pas à tergiverser. On peut rentrer dans le zéro déchet hein, à fond si vous voulez. Moi, je l'ai fait. Hein. Je suis entrée à fond, sauf qu'au bout d'un moment, quand on y est à fond, la loi d'abondance, elle n'est plus là parce qu'on ne veut plus rien. On se bloque tout, on s'interdit tout. Et il ne faut pas rentrer dans la frustration de dire ah oui, mais si c'est ODG. C'est comme tout, hein, il y a des limites. Si on s'enferme dans la case et qu'on dit oui, mais moi, je me mets l'étiquette de ça, moi, j'ai arrêté de me mettre des étiquettes. Si on met des étiquettes comme ça, au bout d'un moment, il y a la frustration qui arrive parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'a pas été compris. Et c'est en cela que moi, je mets mes hashtags. C'est parce que ça fait partie de mon parcours de développement, et ça fait partie de mon éveil, ça fait partie des outils que je partage. Et j'ai été jusqu'au bout des démarches et je sais ce que ça m'a apporté. Et j'en connais les limites, c'est comme tout. Il ne faut pas aller dans l'extrême. Mais cela reste que mon avis pour exprimer sa liberté et être heureux. Ce n'est que mon avis. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo à la fois personnelle et professionnelle. Vous le prenez comme vous voulez, mais voilà, c'est mon ressenti réel et je tenais à le partager tel qu'il est aujourd'hui, vrai pour moi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et puis à la partager à ceux qui peut-être sont trop rigides dans certains domaines. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis peut-être à bientôt.